Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Votre revue de presse internationale, l'actualité dans les journaux étrangers avec les correspondants d'Europe 1. Nous allons d'abord en Turquie ce matin. Bonjour Jeanne Joulot. Bonjour à tous. Vous êtes à Istanbul pour Europe 1. Jeanne, de quoi parlent les journaux turcs ? De l'augmentation des contrôles et expulsions de migrants ces derniers mois, nous n'osons plus quitter notre maison, titre la BBC Turquie qui recense des témoignages de migrants dont le renouvellement de la carte de séjour a été refusé. Depuis 2019, les enregistrements pour protection temporaire ont été progressivement fermés, poursuit la BBC, notamment pour les quelques 3,6 millions de Syriens jusqu'ici réfugiés en Turquie. Conséquence, témoigne l'un d'eux, impossible de travailler, de se soigner ou même de faire ses courses sans prendre le risque de se faire arrêter puis reconduire vers la Syrie. T24 souligne que le ministre de l'Intérieur a plusieurs fois martelé que la Turquie ne serait plus un pays de transit en matière d'immigration. Nombre de Syriens prennent donc la route illégalement vers l'Europe, tandis qu'environ 88% de la société turque souhaite leur départ, d'après Cumhuriyet. On rejoint maintenant Antonino Gallofaro à Rome pour Europe 1. Antonino à la une de la presse italienne à 3 jours de Noël. Les crèches, ou plutôt cette proposition de loi pour protéger la représentation de la nativité dans les écoles, résume la Repubblica. Le journal cite la sénatrice d'extrême droite qui promeut le texte. Il s'agit de faire respecter les traditions religieuses chrétiennes et leurs symboles. Il sera donc impossible de les interdire, écrit le Corriere della Sera. Le quotidien explique que les doyens refusant aux associations de parents, par exemple, d'installer une crèche dans l'école, risqueraient des procédures disciplinaires. La réponse la plus originale à cette défense de la tradition catholique est celle d'un prêtre. La presse italienne s'amuse à raconter l'histoire de cette crèche arc-en-ciel dans une église du sud de l'Italie, comme le raconte le journal, et un curé a placé 2 mamans à côté de l'enfant Jésus. Nous sommes enfin au Paraguay avec vous, Flora Genoux, à la une des journaux du pays. Un affrontement mortel lors d'un transfert de prisonniers. 700 détenus devaient être changés d'établissement à Asunción, la capitale, quand une mutinerie a éclaté, retrace Telam. Bilan, au moins 12 morts, parmi lesquels 10 détenus. Dans cette prison se trouvait la jungle, une zone de non-droit sous la coupe d'un chef de gang qui y vivait avec sa femme enceinte, relève La Nación. Ce gang, une puissante organisation de narcotrafic, embrassait des millions de dollars, rappelle le site spécialisé Inside Crime. Surpopulation carcérale, mauvaise conditions de vie, les nouveaux prisonniers en quête de protection venaient grossir les rangs du gang, poursuit le média. Santiago Peña, le président du Paraguay, a salué un retour à la normale dans cet établissement et promis d'autres opérations de ce genre. Il faut mettre fin aux privilèges et à des prisons devenues des écoles du délit et du crime, a-t-il déclaré. Merci Flora Genoux, merci à nos correspondants. C'était la revue de presse internationale sur Europe 1.